Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Aujourd'hui, on va faire un sujet pour le DELF B2, la production orale du DELF B2. Donc, je vais commencer par vous lire ce texte. Voilà, c'est un texte qui est tiré du Monde. Et ensuite, on va regarder un petit peu s'il y a du vocabulaire difficile, je vais vous expliquer. Et puis ensuite, on va voir comment on peut trouver le thème de ce texte. Des idées principales, peut-être une problématique et un plan. Voilà. Donc le texte s'intitule « Les histoires d'amour ne commencent pas en général sur Internet ». Ils promettent l'amour à grands coups de campagnes publicitaires accrocheuses et publient des chiffres aussi vertigineux qu'invérifiables sur le nombre de leurs utilisateurs. Au point que, peu à peu, la croyance se répand que les sites de rencontres amoureuses sont devenus un moyen privilégié de trouver l'âme sœur. Mais si leur fréquentation est importante, les utilisateurs y nouent surtout des relations éphémères. Parmi les personnes ayant connu leur conjoint actuel récemment, moins de 9% l'ont rencontré par le biais d'un site. Pour trouver un conjoint, les sites arrivent en 5e position derrière les classiques indémodables que restent le lieu de travail, les soirées entre amis, les lieux publics et l'espace domestique. Désormais présente dans la sociabilité amoureuse, la rencontre numérique ne s'est pas pour autant banalisée. Seule la moitié des utilisateurs dit à son entourage s'être créé un profil. Voilà pour le texte. Alors, je l'ai lu de manière assez rapide. Au niveau B2, vous devez être capable de comprendre ce genre de texte, ce genre de contenu à cette vitesse. Voilà. Donc, si vous n'avez pas tout compris, on va regarder ensemble, mais je vous encourage à vous entraîner. Voilà, écoutez la radio, écoutez d'autres podcasts, écoutez... il y a des sites, il y a le journal en français facile de RFI que vous pouvez écouter. Ça va vous aider énormément. Alors, les histoires d'amour ne commencent pas en général sur Internet. Donc, on va regarder ensemble les histoires d'amour. Donc, on parle d'amour et on parle aussi d'Internet. Okay, donc ça doit vous aiguiller pour le thème. On va voir plus tard. Alors, ils promettent l'amour à grands coups de campagne publicitaire. Donc, une campagne publicitaire, c'est une action commerciale pour vendre, pour influencer l'opinion et puis pour faire vendre ses produits. Et donc accrocheuse, une campagne accrocheuse, c'est quelque chose qui va marquer les esprits, qui va retenir l'attention. Voilà. Et publie, ils promettent l'amour, donc c'est des sites qui promettent l'amour, et ils publient des chiffres aussi vertigineux qu'invérifiables sur le nombre de leurs utilisateurs. Donc ils partagent des chiffres aussi vertigineux, donc vertigineux qui est très grand, très important, des chiffres qui sont à la fois vertigineux, donc très importants, c'est très très grand, et invérifiables. Donc ils sont à la fois importants et à la fois invérifiables. Ça veut dire qu'on ne peut pas vérifier, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne peut pas vérifier, c'est invérifiable, puisque les chiffres ils proviennent de l'entreprise, du site internet. Et ces chiffres concernent quoi ? Ils concernent le nombre de leurs utilisateurs, le nombre d'utilisateurs de ces sites internet. Voilà, les utilisateurs, c'est les gens qui vont utiliser le site. À tel point que peu à peu, la croyance se répand que les sites de rencontres amoureuses sont devenus un moyen privilégié de trouver l'âme sœur. Donc la croyance se répand, donc les gens commencent à croire, et se répandre, ça veut dire se propager, se partager, se propager. Donc les gens commencent à penser que les sites de rencontres amoureuses, pour trouver un partenaire, sont devenus un moyen privilégié, donc un moyen qui va aboutir à un résultat, souvent, pour trouver l'âme sœur. Mais si leur fréquentation est importante, donc il y a une fréquentation du site qui est importante, la fréquentation, c'est quand on est souvent dans un endroit. Voilà, on peut fréquenter un café, fréquenter un restaurant, fréquenter un quartier. On peut aussi fréquenter des gens, donc c'est être en contact, voilà, les amis, c'est des gens qu'on fréquente. Et donc c'est quand on est souvent avec quelqu'un ou dans un endroit. Et donc la fréquentation du site, ça veut dire que le nombre d'utilisateurs en fait qui va visiter ce site régulièrement. Donc la fréquentation est importante. Les utilisateurs, ils nouent surtout des relations éphémères. Donc nouer une relation, c'est établir une relation, créer une relation. Voilà, nouer, ça vient du nœud. On va faire un nœud pour attacher deux parties. Voilà. Donc on va nouer des relations éphémères. Éphémère, c'est quelque chose qui est bref, qui est passager, qui ne dure pas. Donc qui va se terminer très rapidement.
Donc ce ne sont pas des relations à long terme, c'est des relations court terme. Parmi les personnes ayant connu leur conjoint actuel récemment, donc parmi toutes les personnes qui ont rencontré leur conjoint, donc leur partenaire actuel récemment, moins de 9% l'ont rencontré par le biais d'un site. Donc moins de 9% l'ont rencontré grâce à ce moyen, grâce au site. Pour trouver un conjoint, les sites arrivent en 5e position, derrière les classiques indémodables. Donc classique, c'est indémodable, ça veut dire que ça ne va pas être démodé, ça va toujours être à la mode. Donc on peut parler un style indémodable, une tenue indémodable, voilà. Qu'est-ce qui est indémodable ici ? C'est le classique, la rencontre classique sur le lieu de travail. Voilà. Le lieu de travail, les soirées entre amis, les lieux publics et l'espace domestique. L'espace domestique, donc c'est l'espace privé, je sais pas, ça peut être des amis, je pense. Voilà, c'est des amis, donc à la maison, mais on peut inviter des amis, etc. L'espace privé, en fait, voilà, de manière plus générale. Indémodable. Donc c'est le lieu de travail, les soirées entre amis, les lieux publics et l'espace domestique. Ce sont les 4 façons indémodables de rencontrer l'âme sœur. Et en 5e position, il y a donc les sites internet. Désormais présente dans la sociabilité amoureuse, la rencontre numérique ne s'est pas pour autant banalisée. Donc désormais, aujourd'hui, à partir de maintenant, présente dans la sociabilité amoureuse, donc la façon qu'ont les gens de se rencontrer, sociabilité amoureuse, la rencontre numérique, donc numérique c'est tout ce qui est la technologie, c'est digital aussi on peut dire, bon, c'est un anglicisme, on dit numérique beaucoup. La rencontre numérique ne s'est pas pour autant banalisée. Donc ce n'est pas banal. Banalisé, c'est ce qui est devenu commun, qui n'est plus original, qui est plus spécial. C'est banal. C'est très banal. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Et donc, ce n'est pas devenu banal. Parce que seule la moitié des utilisateurs dit à son entourage s'être créé un profil. Donc c'est pas banalisé, c'est pas commun encore. C'est pas très normal de faire ça. Puisque seule la moitié des utilisateurs de sites déclare, avoue, partage cette information à son entourage qu'ils se sont inscrits sur le site. Donc l'entourage, c'est l'ensemble des gens qu'une personne voit régulièrement. Des amis, de la famille, des collègues, voilà. C'est l'entourage d'une personne. C'est les personnes qui entourent régulièrement quelqu'un. Vous pouvez regarder la transcription qui sera disponible sur le site internet parce que bon, il y a pas mal de mots. C'est pas facile. Je pense qu'avec la transcription sous les yeux, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous pouvez voir des mots-clés. Donc il y a amour, internet, nombre d'utilisateurs, fréquentation, site de rencontre, amoureuse encore, l'âme sœur, relation, conjoint, site, sociabilité amoureuse, rencontre numérique. Voilà. Avec ces mots-clés, c'est des mots qui reviennent. Les mots-clés, c'est des mots donc à la fois importants au niveau du sens, mais aussi des mots qui reviennent souvent dans le texte. Vous verrez, si vous téléchargez la transcription et le texte, je les ai mis en couleur, les mots, pour que vous puissiez voir en fait, par exemple, amour, âme sœur, relation, conjoint, j'ai mis ça d'une seule couleur parce que ça fait référence à un thème, qui est le thème, on va dire, c'est social, c'est la relation. Ça peut être la famille aussi, mais bon là on est plutôt dans la rencontre avant la création d'une famille. Mais c'est très social, voilà. Donc la rencontre, l'amour, la relation, voilà. Et la deuxième thème, en fait, c'est Internet, utilisateur, site, fréquentation, site, encore, il y a plusieurs fois site, numérique. Et donc là, je pense que on est dans la technologie, voilà. Alors, vous avez ces 2 thèmes, c'est très important d'avoir ces 2 thèmes, je le répète parce que ça va vous permettre de pas faire de hors-sujet et puis de pouvoir parler de n'importe quoi sans avoir peur en fait de ne pas être dans le thème. C'est la base, le thème. Donc vous pouvez partir sur les relations plutôt que sur la technologie, vous pouvez parler des relations à l'heure actuelle, à notre époque, ou vous pouvez parler un peu plus de la technologie. Est-ce que la technologie peut tout nous apporter, même l'amour ? Est-ce que ça peut être une question, une problématique ? Voilà. Est-ce que l'amour, dans une autre partie, dans une autre problématique que vous pouvez avoir, c'est est-ce que l'amour peut être engendré grâce à la technologie ? Est-ce que la technologie peut vraiment aider à tomber amoureux, par exemple ? Est-ce que l'amour peut se contrôler à un tel point ? Est-ce que c'est fiable ? Voilà, il y a beaucoup de. Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que il y a des questions ? Posez-vous beaucoup de questions pour après trouver votre problématique. Quel amour, effectivement ?
Les histoires d'amour ne commencent en général pas sur Internet. C'est le titre, et il parle d'amour. Et après, dans le texte, plus tard, il parle de relations éphémères. Est-ce que des relations éphémères, c'est de l'amour? Voilà. Eux, ils disent que c'est pas des histoires d'amour, effectivement. On peut mettre en opposition relations éphémères, conjoint, mariage, etc. Une stabilité et une durée dans la relation. Donc ça, c'est des idées que vous pouvez avoir. Vous allez comparer, vous allez dire est-ce que ces sites sont utiles, étant donné qu'ils créent en fait des relations, mais éphémères pour la plupart. Je pense que voilà, ce que vous devez retenir, en fait, je pense que quand vous allez avoir un texte comme ça pour le DELF B2, production orale, c'est vraiment le thème. Le thème est très important parce que c'est important de comprendre qu'à partir du thème de la technologie, vous pouvez aller sur d'autres domaines de la vie, de la technologie. Vous pouvez juste utiliser ce texte pour parler de la technologie. Est-ce que la technologie est utile vraiment dans tous les domaines de la vie? Voilà, ça peut être votre problématique. Vous n'êtes pas obligé de parler des relations amoureuses, en fait. Donc, une fois que vous avez le ou les thèmes, vous pouvez vous sentir beaucoup plus à l'aise pour trouver la problématique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous rappeler aussi les thèmes du B2. Il y a l'actualité, mais bon, l'actualité c'est large. En général, c'est de l'actu, mais ça peut partir sur de la culture, de l'économie ou de la consommation. Ça dépend, économie, consommation, environnement, développement durable, écologie, très important de nos jours. Je pense que vous allez avoir beaucoup de textes sur ce thème. Le transport peut être un thème aussi. Les loisirs, donc ça va un peu avec la culture, mais c'est voyage, sport. Hein. Le monde du travail, donc ça, social, entreprise, salarié, chômage, etc. C'est le monde du travail. Il y a beaucoup de textes aussi qui sont sur ce thème, avec des chiffres, des statistiques, etc. Les études, la carrière, les études, le logement, ça peut être aussi, voilà, logement, les nouvelles technologies, Internet, bah là on était dedans. La santé, les maladies, l'hôpital, les soins, le bien-être, etc. La famille, donc là on peut peut-être être dans la famille, dans ce thème, pourquoi pas. Les relations, on va dire les relations, la famille. Le droit et la justice, donc ça c'est assez sérieux, sur des articles, la constitution qui change, je sais pas, il y a des choses comme ça. Et la consommation, on a déjà parlé, l'économie, la consommation, c'est assez lié, mais parfois c'est quand même différent. Hein. Voilà, donc c'est important pour vous de bien définir le thème, et ça posera pas de problème. Voilà, donc transcription disponible sur le site. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.